là, la partie grillade, on fait des... Répression des fraudes et services vétérinaires ensemble pour un contrôle sanitaire ce matin dans les cuisines du camping de Riez. Comme chaque été, ces inspections se multiplient, tout comme ces opérations conjointes à différents services de l'État. Ce matin donc, à chacun son rôle, vérifier l'étiquetage essentiellement pour madame et pour monsieur, le rangement des produits, la température et bien sûr les dates de péremption. Petite erreur. On est le 8 août. À consommer jusqu'au 6 août 2008. Une erreur sans conséquence qui vaudra au directeur du site une simple notification, car malgré cela, le bilan dans cette cuisine reste positif. C'est un établissement de restauration, on va dire, de petite capacité, qui présente aucune non-conformité majeure au niveau de l'agencement des locaux, au niveau des équipements, au niveau de l'hygiène, donc qui paraît tout à fait satisfaisant. Et pour vous, madame? Oui, tout à fait. Entièrement d'accord avec mon collègue. C'est l'aménagement, tout est propre, il n'y a pas de souci majeur. On appréhende toujours un petit peu, mais on le prend plus dans le sens à faire évoluer notre technique, plus dans le sens à toutes les normes, on ne les connaît pas toujours parfaitement. Donc au contraire, quand des services comme ça spécialisés viennent, on préfère s'y intéresser et finalement apprendre des choses. Du côté de la piscine du camping, deux autres services sont en action. Ici, la DAS pour l'inspection de l'eau qui ne voit aucune recommandation à faire, mais également la direction de la jeunesse et des sports qui, là, juge plutôt de la sécurisation du site. Exemple. L'affichage des profondeurs, c'est un élément obligatoire. Un baigneur doit savoir s'il va aller dans 80 cm d'eau ou dans 2 mètres. Là, j'ai a priori pas vu de panneau qui doit être posé, fixé de façon définitive et permanente sur le bord du bassin. Ces opérations conjointes restent cependant difficiles à organiser. La plupart du temps, ces services agissent seuls ou à deux et ne font souvent que de simples recommandations. Ils ont donc un rôle de conseil auprès de professionnels du tourisme qui ne peuvent pas toujours connaître l'ensemble de la législation. Mais ces contrôles peuvent aussi se conclure par des avertissements, des mises en demeure, voire des fermetures d'établissements lorsque la sécurité des clients est mise en péril. Sur les 180 contrôles que les services vétérinaires ont effectués depuis le début du mois de juillet, ont été prononcés 15 rappels à l'ordre, 4 mises en demeure et 3 fermetures d'établissements.